Vendredi 10 janvier 2020, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Voici les titres de votre journal. À quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, il est de plus en plus question de son encadrement. Le sujet est sur la table des discussions. Hier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé avec les acteurs politiques dans le cadre de la deuxième phase des échanges portant sur la finalisation du processus électoral. 99 personnes ont été distinguées hier par la grande chancelière de l'Ordre national, 50 citoyens décorés dans l'Ordre national et 49 autres dans l'Ordre du mérite ivoirien par Henriette Dagri-Diabaté dans le but de saluer leur contribution dans le développement de la nation. Reportage à suivre dans 10 minutes exactement. Boris Johnson obtient le feu vert des députés britanniques pour la sortie de l'Union européenne le 31 janvier prochain. Le Premier ministre britannique a fait adopter hier jeudi à une confortable majorité la loi de transposition de l'accord de sortie négocié de haute lutte avec l'UE avant sa victoire électorale de décembre. La prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour octobre 2020. À quelques mois de l'échéance, la question de l'encadrement du scrutin préoccupe. Le sujet était hier sur la table des discussions à la primature. Le Premier ministre y a reçu ce jeudi les acteurs politiques ivoiriens, partis et groupements en vue d'entamer la deuxième phase des échanges portant sur la finalisation du processus électoral. Alexis Ouedraogo. Comme annoncé par le chef de l'État ivoirien, ce jeudi, à la primature, le dialogue politique reprend dans une ambiance bon enfant. À 9 mois et quelques jours des échéances électorales, le sujet de l'encadrement des élections est sur la table des discussions, avec pour cette étape les acteurs politiques, partis et groupements. Il y a un ensemble de questions, une dizaine au total, que nous allons discuter avec le gouvernement. Que les conditions qui touchent à l'organisation pratique des élections soient améliorées et consolident la transparence du processus électoral. Le Premier ministre nous a donné le point, entre autres le code électoral. Donc nous avons noté les points. Aucune question ne doit être taboue. Discutons de tout pour parvenir à des vraies élections conclusives. Je pense que c'est une avancée majeure parce qu'il y a une adhésion de l'ensemble des partis politiques. Et d'ailleurs, nous en sortons avec déjà une date qui nous a été indiquée, c'est le mercredi 15 à 15 h pour la prochaine réunion. En 2019, le dialogue ouvert avait permis à son terme de sortir le texte portant recomposition de la CEI, des acquis qui aujourd'hui ouvrent une nouvelle phase. Pour l'heure, les partis politiques et groupements doivent faire des propositions de réflexion pour enrichir les discussions des comités qui seront mis en place. L'exercice requiert que jusqu'à fin janvier, ils présentent leurs propositions. Cette deuxième phase sera donc consacrée à la finalisation des travaux relatifs au code électoral. Nous abordons cette nouvelle phase dans le même esprit d'ouverture et de dialogue constructif pour la définition des règles devant régir l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly n'a pas manqué de souligner la ferme volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de maintenir un climat de paix tout le long du processus. Il appartient à chacun des acteurs ciblés d'y participer activement, sans passion, dans un esprit d'ouverture, par des propositions donc constructives. Prochain invité à cette table du dialogue politique, la société civile. Au Conseil constitutionnel, l'heure est au bilan de l'année écoulée et perspectives. Après qu'elle a dressé le bilan de 2019, l'institution a fixé les objectifs pour cette année qui démarre. C'était hier jeudi dans les locaux de l'institution au plateau en présence de notre reporter Sidonie Davila. 2019, une année relativement calme, une année excellente pour le Conseil constitutionnel. C'est en ces termes que le président de l'institution a résumé l'année écoulée. Notre institution a été saisie d'un certain nombre de requêtes en lien avec les préoccupations soulevées par l'interprétation des différentes dispositions légales, nouvelles ou déjà en vigueur. Toutes ces saisines ont été examinées et ont fait l'objet de décisions rendues par la juridiction constitutionnelle.
Le souhait de Mamadou Koné est que l'accalmie de 2019 s'étende à 2020, l'année électorale. En effet, l'institution doit veiller à la régularité des principales élections, dont la présidentielle. Le président du Conseil constitutionnel veut garder intacte l'image de la juridiction. Pour cela, il veut compter sur tous ses collaborateurs. Les élections se passeront bien, n'en doutez pas. Le capitaine du navire Conseil constitutionnel que je suis n'abandonnera pas le navire. Je serai là et nous allons faire la traversée ensemble, sans aucun dommage. La tâche est certes considérable, en ce qu'il nous faudra sortir de ces élections dans la paix et l'union de tous les fils et filles de notre pays, la Côte d'Ivoire, mais elle n'est point insurmontable. Il suffira à chacun et à chacune d'entre nous de continuer de faire preuve de détermination, de civisme et de sens de responsabilité dans l'exécution de la mission collective qui nous est dévolue. Une note d'espoir pour le personnel ainsi que pour les membres du Haut Conseil qui réaffirment leur totale disposition à relever les challenges liés aux futures échéances. Cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire suscite tellement d'inquiétude et de peur que nous, au Conseil constitutionnel, nous devons demeurer sains, sereins et imperturbables. Nous prions celui qui choisit et établit toute autorité, j'ai nommé Dieu, de vous accorder la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon, l'intelligence et l'habileté de David, afin qu'à la proclamation des résultats définitifs, personne n'ait à redire. En cette année électorale, le Conseil constitutionnel sera mis à contribution à l'occasion de la modification de la Constitution et du Code électoral. Pendant ce temps, plusieurs dizaines de personnalités se voyaient distinguées par la grande chancelière de l'Ordre national. Elles sont au nombre de 99 au total. 50 citoyens décorés dans l'Ordre national et 49 autres dans l'Ordre du mérite ivoirien par Henriette Dagri-Diabaté dans le but de saluer le mérite de ces personnes qui contribuent chaque jour au développement de la nation. Le témoignage de Jean-Marc Djadji. 99 citoyens reçoivent leurs insignes de la grande chancelière de la République, Henriette Dagri-Diabaté. Ce sont 50 personnalités qui sont décorées dans l'ordre national, dont 34 officiers et 16 chevaliers. Pour les 49 autres, ce sont 25 officiers et 24 chevaliers qui sont honorés dans l'ordre du mérite ivoirien. Ils sont récompensés pour leur mérite et leur contribution au développement. C'est l'occasion pour moi de remercier le président de la République et son premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Je suis à la disposition de mon pays. Je ne m'attendais pas, je ne savais pas que j'étais suivi par les autorités pour ma modeste contribution au travail du Trésor. C'est pour ça qu'en ce début d'année, je considère que cette décoration vient comme une bénédiction divine. Ces moments sont toujours émouvants de constater la reconnaissance de la nation à l'égard des services rendus. Le porte-parole des récipiendaires, Kinapara Coulibaly, a remercié la grande chancelière et le président de la République pour ces décorations. Henriette Dagri-Diabaté, par son porte-parole, a encouragé et félicité les récipiendaires pour leur travail. Nous voici au rendez-vous du mérite, le rendez-vous de ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice de la nation. Mes chers récipiendaires, recevoir une médaille sur sa poitrine, donner son cœur pour que la nation y accroche une médaille, c'est le symbole de ce que vous avez déjà donné à notre pays. Tous en vos rangs et qualités, tous dans vos domaines respectifs, au nom du président de la République, je vous félicite. La grande chancellerie de la République, par ses distinctions, veut promouvoir le droit du citoyen à la reconnaissance de son mérite. Un principe prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. Mercredi dernier, le cadavre d'un enfant découvert à Paris dans le train d'atterrissage d'un avion venant d'Abidjan. Hier jeudi, le ministre des Transports s'est rendu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour en connaître les circonstances. Une enquête a été ouverte, mais avant qu'elle ne livre ses conclusions, l'État a arrêté des mesures. Le point avec Clément Bocco.
Mercredi, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris, un corps sans vie est retrouvé dans le train d'atterrissage d'un avion de la compagnie Air France. L'appareil a décollé à partir d'Abidjan le mardi soir. Alerté, le ministre des Transports est à l'aéroport ce jour pour connaître les causes de l'incident. Il ne s'agit pas d'un personnel autorisé à travailler sur l'aéroport. Les vérifications ont été faites. Il n'a pas été non plus possible que l'individu en question ait eu accès à la piste de l'aéroport en passant par des voies normales, qui sont des voies d'accès contrôlées. Nous pensons que l'individu a eu accès à l'espace aéroportuaire en escaladant le mur de la clôture autour de l'aéroport. Ensuite, s'est caché dans les espaces verts de l'aéroport et s'est agrippé au train d'atterrissage. Pour éviter que de tels actes ne surviennent, le ministre annonce plusieurs mesures pour assurer la sécurité aéroportuaire. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de zone d'ombre dans l'aéroport, surtout la nuit, il n'y ait pas de zone d'ombre et que tous les vols puissent être opérés avec le plus de sécurité possible. Il y a des travaux à réaliser encore au niveau des clôtures, environ sur 7 mètres. Ces travaux ont commencé à être faits depuis ce matin. À côté de cela, nous avons décidé de procéder le plus rapidement possible au déguerpissement des populations autour de la zone aéroportuaire. Nous allons renforcer les capacités de tous les agents de sécurité et de défense sur l'aéroport d'Abidjan. En 2018, 94 cas similaires ont été enregistrés à travers le monde, dont une trentaine sur le continent américain, selon les autorités aéroportuaires. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny reste un des aéroports les plus sûrs du continent. Pour preuve, cet aéroport a passé récemment plusieurs certifications avec succès, en témoigne le ministre Amadou Koné. Un reportage de Clément Bocco. La traite des êtres humains et le trafic illicite des migrants, une réalité qui préoccupe et à laquelle il faut tenter de mettre fin. Voilà qui justifie cette rencontre entre autorités gouvernementales, partenaires de la société civile et communauté internationale. Le compte-rendu d'Ahmed Traoré et Walter Amadou Ouattara. Renforcer les capacités des autorités de la Côte d'Ivoire pour apporter une réponse intégrée à la traite des êtres humains et au trafic illicite des migrants. C'est le lancement de ce projet dénommé COCOTIP qui a réuni les autorités gouvernementales, les partenaires de la société civile et de la communauté internationale. Ce pour le bien-être des migrants. C'est une initiative qui vise également à renforcer les capacités opérationnelles et techniques en matière de profilage d'enquête. La Côte d'Ivoire, sous l'égide de Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a très tôt pris conscience de l'ampleur du phénomène au niveau national et par conséquent s'est fixé comme objectif une lutte sans merci contre le dit trafic sous toutes ses formes. Quant au trafic illicite de migrants, il désigne le fait d'assurer, afin d'en tirer un avantage financier ou matériel, l'entrée illégale dans un État d'une personne qui n'en est ni un ressortissant, ni un résident permanent. Un projet suivi de bout en bout et financé à hauteur de plus de 2,3 milliards de francs CFA par l'Allemagne. Nous partageons les objectifs du gouvernement de lutter contre la pauvreté. Évidemment, nous avons salué le programme social du gouvernement. Nous donnons suite aussi à des observations qui ont été faites par la Banque mondiale et le Fonds monétaire sur les risques d'un déséquilibre entre le développement commercial, infrastructurel du pays et le développement de revenus disponibles. Tous les 2 mois, un comité mis en place se réunira pour évaluer les données et les travaux déjà effectués.
La durée du projet est de 36 mois. Voilà 10 jours que nous sommes en 2020 et 2020 est une nouvelle année fiscale. L'annexe fiscale 2020 qui était attendue est enfin officielle. Depuis mardi dernier, cette annexe de la loi des finances est décryptée par les acteurs du public et du secteur privé et les avis sont partagés sur la pertinence des 29 mesures qui y sont contenues. Les détails avec Cheikh Koné Aboubakar. Petite déception pour le secteur privé lors de la présentation de l'annexe fiscale 2020 organisée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et un cabinet privé. C'était le mardi 7 janvier dernier. L'annexe fiscale 2020, attendue comme l'annexe de transition avant la grande réforme fiscale, est loin de satisfaire l'ensemble des acteurs du secteur privé. Que cette annexe fiscale ne présente pas de mesures très fortes, puisque, comme vous avez vu la présentation, il n'y a pas de baisse, je dirais, importante des charges fiscales des entreprises en termes de taux. Par ailleurs, en ce qui concerne l'élargissement de l'assiette fiscale, il y a eu des efforts qui ont été faits en matière d'élargissement de l'assiette fiscale. Au nombre de ces efforts, on peut citer la mesure d'amnistie fiscale pour les PME, une mesure qui annule tous les impôts et taxes dus au titre des périodes antérieures à l'établissement de la DFE, entendez, la déclaration fiscale d'existence. En d'autres termes, les PME qui se déclarent avant le mois d'avril 2020 bénéficient d'une amnistie fiscale pour leurs activités passées. Outre cette mesure, il y a celle relative à la suspension de l'impôt minimum forfaitaire, IMF, jusqu'au 31 décembre 2020. Là où le secteur privé s'attendait à une suppression pure et simple. Il ne coûtait rien au gouvernement de dire on supprime. Mais on dit on suspend parce qu'il y a des travaux qui sont en cours qui n'ont pas encore abouti. Alors, et là, je ne comprends pas. Du coup, on en fait un véritable problème. Alors, qu'en aurait-il été si on avait supprimé? Là, on est à la suspension et on vous a expliqué les motifs. On vous a expliqué les motifs pour dire qu'il y a des réformes qui sont en cours. On réfléchit ensemble et on voit comment on peut trouver un système de taxation qui réponde aux aspirations des uns et des autres sans dénaturer la fiscalité du pays. Sié Ouattara, devant les journalistes, a affirmé que cette annexe est porteuse d'espoir, bien qu'elle ait pris en compte toutes les préoccupations du secteur privé. C'est le genre de débat intellectuel très intéressant. On aurait pu faire mieux. À ma qualité de directeur général des impôts, je ne me satisfais jamais de ce qu'on a fait. Donc je dis également qu'on aurait pu faire mieux et on va continuer toujours à faire mieux. En gros, l'annexe fiscale 2020, forte de 28 mesures, contient beaucoup de dispositions complémentaires au Code des investissements à travers plusieurs secteurs qui bénéficient d'exonérations fiscales de droits communs, notamment l'industrie pharmaceutique et la transformation agricole. Elle a particulièrement mis l'accent sur le renforcement des moyens en matière de lutte contre la fraude fiscale. Pour l'exercice budgétaire 2020, les objectifs de recettes fiscales sont fixés à 3 940 milliards de francs CFA, dont 2 570 milliards de francs CFA. Pour la fiscalité intérieure, le taux de pression fiscale de l'ordre de 17%, lui, continue d'être en deçà du seuil communautaire de 20%. C'était un reportage de Cheikh Koné avec la collaboration technique de Célestin Frodo. Bientôt, un grand rendez-vous de la santé qui va réunir près de 200 exposants et plus de 8000 participants. Un moment important que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique veut réussir. Récemment, face aux journalistes, le ministère en a décliné les grandes articulations au micro RTI 1 d'Astou Touré. L'édition 2020 de la Grande Messe de la Santé, dénommée Africa Santé Expo, se tiendra autour du thème « Santé, beauté et bien-être, des solutions nouvelles adaptées à l'Afrique ». Cadre d'échange de compétences et de promotion de la chaîne de valeur de l'écosystème de la santé, Africa Santé Expo, c'est plus de 7000 participants venus de différents pays et près d'une centaine de conférences. Après 2 éditions, quelle retombée? Le comité d'organisation fait le point. C'est tout le monde de la santé qui se retrouve, de l'autorité au plus petit. Et le professionnel de la santé, les laboratoires étrangers, ils viennent avec leurs produits. Mais ils ont contact avec le client final. C'est vivre avec le monde de la santé, une semaine de la santé, beauté, bien-être. Cette 3e édition reste dans la même dynamique, à savoir la recherche et la promotion d'innovations technologiques pertinentes et efficaces face aux réalités africaines. Contrairement aux années précédentes, cette 3e édition se tiendra sur 7 jours. Africa Santé Expo devient une grande semaine de la santé et c'est vraiment
l'événement du ministère de la Santé. Chaque pays viendra partager ses expériences sur une même plateforme. Ateliers, symposiums, dons de sang et dépistage gratuits pour les populations vulnérables seront entre autres les temps forts de cette édition. L'harmattan se vend très chaud le jour, plus froid la nuit, très sec et le plus souvent chargé de poussière, souffle depuis quelques semaines en Côte d'Ivoire. Les populations abidjanaises en subissent de plein fouet les effets et pourtant des précautions sont à prendre pour ne pas subir les conséquences de l'harmattan. Voici quelques conseils d'usage qui devraient vous aider à passer cette période difficile pour beaucoup d'entre nous. Jean-Marc Djadji. À peine fini les fêtes de fin d'année, l'harmattan s'abat depuis quelques jours sur Abidjan, à l'instar de toutes les localités du pays. Un changement de climat fortement ressenti par les Abidjanais. Cette année, nous remarquons que l'harmattan nous a surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Donc ça agit sur notre santé. Moi, par exemple, ça fatigue un peu. Le vent est très sec, donc ça empêche de respirer. La Sodexam, service en charge des phénomènes atmosphériques en Côte d'Ivoire, explique. L'harmattan est un vent du nord qui souffle du nord vers le sud, particulièrement du nord-est vers le sud-ouest. Et il est caractérisé par un vent froid et sec. Froid la nuit et se réchauffe dans la matinée. Il est constitué de fines particules de poussière accompagné le matin de brouillard. 80% des maladies sont causées par les changements climatiques, selon le rapport 2012 du Congrès météorologique mondial de Genève. Pour les risques liés à l'harmattan, les professionnels de santé sont en alerte. Pendant ce temps d'harmattan, il y a surtout une recrudescence des maladies, on va dire, liées à l'appareil respiratoire. Il y a des crises d'asthme qui sont un peu plus fréquentes, il y a des bronchites qu'on voit de plus en plus, et même des poussées de rhumatisme qu'on voit surtout. Et donc ces maladies-là peuvent occasionner des hospitalisations parce qu'elles fatiguent un peu plus les sujets qui sont déjà fragilisés. Le bain à l'eau tiède, le respect des règles d'hygiène sont entre autres des précautions pour éviter les pathologies liées à l'harmattan. Il faut éviter de prendre froid, surtout chez les enfants. Il faut qu'ils se couvrent, que les mères les couvrent bien la nuit pour ne pas qu'ils prennent froid. Et à cause de la poussière, également peut-être les cache-nez et tout ça qu'il faut porter. C'est vrai qu'ici à Abidjan, il n'y a pas assez de poussière comme au nord. Il y a aussi les vaccins contre la méningite et puis il y a aussi des mesures de protection cutanée comme le beurre de karité. La fin de l'harmattan en Côte d'Ivoire est prévue pour la fin du mois de février et début mars, selon la Société ivoirienne de météorologie Sodexam. La concurrence dans l'audiovisuel s'installe et la Maison Bleue s'y prépare. Comment se porte la RTI, la radio-télévision ivoirienne, des locaux aux agents? Pour le savoir, les administrateurs de l'entreprise ont visité hier jeudi tous les locaux de RTI 1, RTI 2 et RTI 3. Ils étaient accompagnés du directeur général du groupe, Fosseni Dambélé. Le témoignage d'Ahmed Traoré et Kolo Koulibaly. Les locaux, mais surtout les studios de RTI 3 à Marcory Zone 4, de RTI 2 et de RTI 1 à la maison de la télévision à Cocody, visités par les administrateurs de cette entreprise, avec à leur tête le président du conseil d'administration et le directeur général. Le but de cette visite est de se rendre compte des réalités de la maison afin de faire face à la concurrence. C'est une belle occasion pour voir la réalité, les conditions de travail également des agents et donc de créer un peu plus de symbiose entre ce conseil d'administration, la direction générale et le personnel. En tout cas, c'est une visite qui nous a ravis et qui montre que nous avons le soutien du conseil d'administration qui est, vous savez, l'organe de décision et d'orientation de la maison. Brouaka Pascal, président du conseil d'administration de la RTI, affiche les ambitions de l'entreprise. La concurrence est là, mais nous ambitionnons d'être le numéro 1 malgré la concurrence. Eh bien, nous avons trouvé des travailleurs de matériel de qualité, des travailleurs motivés et nous sommes certains que la RTI restera toujours le numéro 1 au domaine de la communication, de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. La RTI, groupe de télévision et de radio, son capital est exclusivement détenu par l'État. C'est un média de service public financé par la redevance, la publicité et les subventions de l'État.
Lors du dîner de gala qu'ils ont organisé récemment à l'occasion de la fin de leur formation, les nouveaux administrateurs de la fonction publique ont mis en place un réseau de condisciples. Cela pour être plus efficace sur le terrain après leur affectation en respectant les règlements de l'administration ivoirienne. On en sait plus avec Davis Oyo et Jean-Marc Djedji. Après une formation de 6 mois à l'École nationale d'administration ENA, ces nouveaux administrateurs au nombre de 70 sont désormais des auditeurs de la fonction publique catégorie A, grade A4. Ils se sont retrouvés à un dîner gala pour marquer la fin de leur formation. Il s'agit également de créer un réseau de condisciples en vue d'apporter une plus-value à l'administration ivoirienne. Il s'agira pour nous simplement de présenter à nos administrateurs qu'à la vérité, au terme, n'est-ce pas, de ces 6 mois de formation à l'ENA, nous avions, n'est-ce pas, acquis un ensemble de connaissances, un ensemble, n'est-ce pas, de savoir-faire, un ensemble de technicités qui nous permettront de valablement, n'est-ce pas, répondre aux urgences de cette administration ivoirienne à cette ère de l'émergence. Cette soirée est pour célébrer toutes ces personnes qui ont fait la formation, c'est-à-dire nos encadreurs, nos professeurs et les auditeurs eux-mêmes. Et en même temps, cette cérémonie nous permet de créer un réseau, c'est-à-dire d'amis, fonctionnaires qui éventuellement pourront travailler ensemble. Ces cadres de la fonction publique vont servir bientôt dans différents domaines de l'administration avec un objectif clair, contribuer à aider la Côte d'Ivoire à atteindre plus rapidement l'émergence tant prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Maintenant, allons-y à Kong, cette commune qui continue sa marche vers le développement. Un nouveau marché et une cité administrative viennent de sortir de terre. Et pour 2020, l'équipe municipale entend œuvrer davantage pour le bien-être des populations. Reportage Kader Sogodogo, RTI Boaké. Kong, prix d'excellence 2019 de la commune la plus propre de Côte d'Ivoire. Les choses semblent aller dans le bon sens. Donner plus pour le bien-être des populations. L'équipe municipale est à la tâche. Pour cette année 2020, voici le nouveau marché où les commerçants seront bientôt installés. Pour un meilleur accès aux services publics, une cité administrative verra ses occupants arriver. Il y a des projets d'investissement qui sont en cours et qui vont permettre de donner un nouveau visage à Kong, et notamment à travers le plan d'aménagement urbain que nous avons élaboré, et pour lesquels des moyens sont recherchés pour la mise en œuvre dans les meilleurs délais. Pour cette année 2020, Kong met également l'accent sur la coopération, le rendez-vous du donner et du recevoir, au bout le développement. Grâce au ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, le contact a été noué avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine. Cette mission auprès des autorités chinoises était une mission pour exprimer notre intention, notre souhait de collaboration avec une ville chinoise, qui est la ville de Xiangshan, qui est la ville natale de Mao Tse-tung, pour voir dans quelle mesure nous pouvons bénéficier des apports, des appuis de cette ville, mais aussi apporter aussi au carrefour du donner et du recevoir notre contribution pour que ce partenariat soit mutuellement bénéfique. Un séjour a été initié. La 4e et dernière session 2019 du conseil municipal du Kong a été le cadre idéal pour rendre compte de toutes les initiatives aux populations pour qui un fonds verra bientôt le jour pour le financement de nombreux projets. Nous allons refermer ce 13h avec l'actualité internationale. Les ministres des Affaires étrangères français et saoudiens étaient hier jeudi à Tunis pour des entretiens au plus haut niveau concernant la situation en Libye. Au même moment, leurs homologues égyptiens et italiens se trouvaient à Alger pour le même sujet. De son côté, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé la poursuite de son offensive, saluant toutefois l'appel au cessez-le-feu lancé la veille par Ankara et Moscou. Haftar a estimé que la stabilité et la relance du processus politique ne pouvaient être réalisées avant l'éradication des groupes terroristes et la dissolution et le désarmement des milices.
Les députés britanniques ont donné hier jeudi, lors d'un vote historique après 3 ans et demi de crise, leur approbation finale au texte qui permettra au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne le 31 janvier. La Chambre des communes, largement dominée par les conservateurs du Premier ministre Boris Johnson, a adopté le texte à 330 voix pour et 231 voix contre. Après son examen par la Chambre des Lords, la Chambre haute du Parlement la semaine prochaine, puis l'assentiment de la Reine, le texte qui traduit dans la loi l'accord de Brexit devra être ratifié par le Parlement européen le 29 janvier, 2 jours avant la date fatidique. C'est sur ces images que ce journal s'achève. L'actualité continue sur notre antenne et sur notre site internet rti.ci. À demain 13h sur la chaîne qui rassemble.